et bienvenue aux amateurs de mécanique sur la chaîne ZSTB Racing. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un problème de pont arrière Haldex sur une Audi S3 8P modèle 2009. Dans la première partie de la vidéo, je vous parle de quel est le problème de ce pont Haldex, comment il est arrivé et comment on a pu déceler la panne. Dans la seconde partie, on va regarder un petit peu comment se démonte le pont Haldex par étapes, arriver à en démonter le moins possible pour faire tomber le pont. Dans la troisième partie, nous découvrirons ensemble le problème en question. C'est pas grave, mais il faut quand même déposer le pont, l'ouvrir, le reposer et donc faire la réparation en question. Je vous laisse visualiser cet épisode. C'est parti, let's go. Non, attention. Il ne faut pas chercher à réussir, il faut chercher à progresser. C'est ça qui est important. Mais là, c'est réussir, c'est rien. Ça sert à rien de arrête réussir. avec ta morale à 2 francs. Bon, c'est pas de la morale à 2 francs. C'est pas du tout de la 2 morale. centimes, si tu préfères. Donc on se retrouve avec cette belle Audi S3 8P, modèle 2009, donc un véhicule très agréable, très sympa à la conduite. On a eu une petite surprise le jour où l'on a changé les pneus, donc on a reposé la voiture, on a pris 2 virages avec, et là il y a un bruit qui est survenu complètement sourd, complètement fou à l'intérieur, de grognement au niveau de la décélération. Donc dès lors qu'on était en décélération, et principalement en dessous de 60 km/h, c'était vraiment une dinguerie, donc un gros grognement. On avait l'impression que c'était l'arbre de transmission, on avait l'impression que c'était les pare-boues qui frottaient, on savait pas trop dire de quoi il en... Retournez. Donc on a investigué un petit peu sur internet, on n'a pas trouvé tellement d'informations. Mon pote s'est rendu chez Audi, donc on pensait que ça allait être l'Haldex à changer en intégralité. Et la personne qui nous a renseigné nous a dit qu'il avait démonté, donc on ne savait pas trop, c'était un petit peu vague, une partie qu'il avait resserré à la clé à choc, un écrou qui se serre dans le sens du desserrage. On a investigué un petit peu, je vais te faire voir comment ça se passe. Pour la réalisation de ce chantier, ça demande environ 4-5 heures de démontage. Ensuite, il faut ouvrir le pont en deux. Ensuite, il faut effectuer la réparation, réassembler le pont et remonter le pont dans le véhicule. C'est une opération qui peut avoisiner les 10-15 heures facilement. On va maintenant lever le véhicule et voir comment se dépose le pont arrière Haldex. On peut s'apercevoir ici déjà au niveau du demi-train qu'on a dû démonter l'intégralité du demi-train. J'ai choisi de le laisser pendre parce qu'il y a 2-3 vis que j'ai vraiment pas envie d'enlever. Au niveau des sous-bassements, c'est un petit peu grippé. Donc pour descendre le pont, on a déjà dû dans un premier temps descendre l'échappement. Ensuite, la barre stabilisatrice, c'est pas des vis qui sont les plus faciles à avoir quand ça n'a pas été démonté depuis un certain temps. On passe à présent sur le dessous du véhicule. Donc pour sortir le pont arrière Haldex, il faut minimum démonter un demi-train. Donc le deuxième, on voit qu'il n'a pas été désassemblé, on a simplement enlevé le cardan. Par étapes, comment ça s'est passé? On a déjà dû enlever les 2 roues, gauche et droite. On s'est attaqué au demi-train côté gauche. On a enlevé le système de freinage, parce qu'on pensait qu'il allait falloir descendre le berceau pour accéder aux vis supérieures. Ce n'était pas le cas, on le verra dans la suite de la vidéo. Donc on a débranché la batterie, on a débranché les capteurs ABS. Ensuite, on a démonté les étriers arrière. On a démonté électriquement et mécaniquement le moteur qui sert pour le réglage des feux xénon, pour ne pas l'endommager à la descente du bras. Il est situé sur le véhicule que côté gauche. On a démonté l'échappement biellette de barre stabilisatrice. On a ensuite démonté ici le flector au niveau de l'arbre de transmission. Donc on a enlevé les vis de 10, les vis de 16 derrière. Pour pouvoir démonter convenablement et qu'il soit en haut pour pouvoir descendre le pont, je l'ai calé ici avec un morceau de bois pour qu'il soit plaqué vraiment sur le haut du plancher. Au niveau des demi-bras arrière, donc on a enlevé différentes vis qui nous permettaient d'écarter. Donc tout ça, c'était dans le but d'enlever le cardan côté gauche. On n'a pas oublié d'enlever les tuyaux de mise à l'air libre au niveau du pont arrière. Et on a enfin pu descendre le pont arrière.
À ce niveau-là de l'opération est survenu un problème. Donc on a de la multidouille, on a Beaucoup de douilles en stock. mais on n'avait pas la douille en question. Donc il s'avère que c'est une M14. En multidouille, comme ceci. Donc voilà, je le stipule dans la vidéo. Et puis dans la suite de la vidéo, on verra qu'il faut aussi une clé spéciale pour effectuer la réparation. Donc une fois qu'on a obtenu La multidouille. on est passé par l'intérieur, on voit ici qu'il y a des trous obstruateurs qui nous permettent d'aller dévisser les deux supports qui sont situés ici et là au niveau du pont arrière. On a au préalable desserré la première vis, donc le pont est tenu ici avec 3 supports. Donc si on ne souhaite pas démonter, Si on ne souhaite pas démonter la partie train, parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses à démonter, hein, c'est pas un petit train arrière, il y a des bras dans tous les sens. Si on ne souhaite pas démonter la partie à droite, donc on bascule le pont légèrement vers la gauche, histoire de faire sortir le cardan, et on peut alors le descendre. Mais il faut bien prendre en compte que l'arbre de transmission doit rester plaqué au plancher, ou alors doit être démonté dans son intégralité, mais on n'a pas souhaité faire cette opération. Donc on va arriver à la partie la plus intéressante de la vidéo. Quelle opération faut-il faire pour réparer l'Haldex pour 0 €? quelle opération faut-il faire pour réparer un pont Haldex bruyant à la décélération? Nous avons dans un premier temps vidangé le pont. Dans un deuxième temps, on a souhaité démonter les satellites de cardan. Donc il n'y a pas de vis à l'intérieur, on s'est un petit peu questionné comment faire. Donc il suffit de mettre 2 vis et de ressortir. On voit ici le clips. C'est un emmanchement des deux côtés pareil. Donc on visse la vis. À mesure pareil de chaque côté et le cardan sort progressivement. Une fois que les deux cardans ont été enlevés, on a enlevé le demi-carter. Donc je vais l'enlever pour te faire voir. Donc voilà le demi-carter de droite enlevé. Donc on peut voir ici à l'intérieur 2 aimants. Alors, je vais poser la caméra. Donc ici on a 2 aimants qui sont là pour recueillir la limaille. Donc ils étaient vraiment couverts de boue de limaille. Bon après il n'y avait pas de grosse limaille, c'était que de la petite limaille d'utilisation. Mais si on n'ouvre pas le demi-carter, et je pense pas que chez Audi quand on fait une vidange, ils vont s'amuser à aller ouvrir ça. Ils vont simplement démonter la crépine qui se situe juste derrière la pompe. La changer je pense. Ça m'étonnerait qu'il la nettoie. Donc nous ici on va la nettoyer. On va pas s'embêter et on va remonter vu qu'on a trouvé le problème. Tu vas savoir ça dans la suite de la vidéo. Donc quand on a ouvert le demi-carter, il n'y a pas d'écrou. Donc nous on cherche un écrou à resserrer. Donc on s'est dit ça doit être situé sur l'avant. On a cherché dans un premier temps à enlever donc cette partie-là qui tient l'arbre de transmission. On a enlevé l'écrou, mais on n'a pas réussi à sortir. Donc sûrement que pour sortir cette pièce, il faut un arrache. Je pensais que ça allait bloquer la partie ici carter, mais c'était pas le cas. Donc on a enlevé les vis du carter, on a retiré ici. Bon ici il y avait pas mal de boue aussi, de limaille un petit peu à ce niveau-là. Donc on va nettoyer. Ici on retrouve le moteur de commande électronique de l'Haldex, donc qui est situé sur la première partie. Et là on arrive sur des choses intéressantes. Donc j'espère qu'on va bien voir avec la caméra. Ici l'arbre primaire, donc là on a l'écrou qui le bloque, et voilà, donc il est même pas serré, il est complètement desserré. Voilà, ça y est, on arrive en contact. Donc comment réparer un pont Haldex Pour 18 €. Voilà, c'est réglé, donc tu auras tout compris. Ici, quand les roues se mettent à patiner de façon excessive et que ça tourne dans l'autre sens, ça desserre l'écrou de l'arbre primaire. Nouveau problème à ce stade de l'opération, la longueur de l'axe fait 6 environ, et les douilles qu'on arrive à avoir dans le commerce, qui sont renforcées clé à choc, l'intérieur fait 5,5, donc ça ne va pas rentrer au niveau de l'arbre primaire. Donc il faut une douille spéciale, une douille poids lourd. La douille en question est une douille diamètre 41,
Donc on va être sur du cliquet 3 quarts. On va être sur du cliquet 3/4 et non sur du 1/2. Donc on a l'adaptateur, c'est pas le problème. Maintenant il nous faut une douille de 41 d'au moins 10 cm parce qu'il faut tenir compte qu'à l'intérieur, quand on enclenche le cliquet, ça prend au moins sur un 3/4 3 cm. Voilà. Donc quand la douille sera arrivée, on pourra donc resserrer. Après, j'ai pas encore été voir, mais le problème c'est qu'à la clé à choc, on peut pas serrer niveau 3 car ça serre dans le sens desserrage, donc on n'aura que la puissance de desserrage. Je vais aller me renseigner. Donc je vais maintenant aller essayer de trouver le couple de l'arbre primaire du pont arrière Haldex, sachant que là encore une fois on va avoir un souci. Comment bloquer le pont Haldex pour pouvoir serrer dans le sens desserrage quand le pont est ouvert et qu'il est comme ça par terre, quoi. Ça va être un petit délire parce qu'il va falloir le serrer au couple dans le sens desserrage. Voilà, donc les petites galères à venir. Une autre petite galère que j'ai repérée, bon là c'est bien le bon joint spi, donc on est sur un 62 intérieur. Par contre là bah, ça vient de chez Audi, hein, je sais pas trop ce qu'ils ont fait là, mais on voit bien que c'est pas du tout la même grosseur. Donc là déjà faut recommander un joint spi comme celui-ci. On peut voir ici que sur les portées, ici on a bien sur la même portée que là-bas, 62 environ. On s'est muni d'une patte voilà, qui a l'air adaptée à la réparation, donc extrême résistance à l'huile, origine neutre et surface aluminium. Donc on est bien sur ça. Il va falloir reponcer toutes les portées proprement, pouvoir refermer ça. Après un bon nettoyage, hein, parce qu'on peut voir quand même qu'il y a un petit peu de boue, de suie à l'intérieur. Donc après nettoyage, on referme et on remonte ça dans le véhicule. Donc quand on a un pont, donc ça va bien faire. C'est quand même voilà, 4 heures de démontage, 4 heures de remontage, plus 1 à 2 heures d'intervention sur le pont en lui-même. Pour le descendre, on l'a simplement positionné sur un vérin de fosse. On l'a légèrement décalé sur la gauche pour pouvoir faire sortir le cardan de droite et pouvoir faire passer l'arbre de transmission. Donc on l'a passé l'avant, penché vers l'avant pour pouvoir le sortir tranquillement. Vérin de fosse, on force pas, on se fait pas mal au dos. Et voilà, ça se fait pas trop mal. J'allais oublier une information qui m'interpelle. Chez Audi, ils nous ont fourni 2 litres d'huile. Donc 1 litre d'huile qui est pour les Haldex et 1 litre d'huile qui est pour les ponts arrière. Donc je vais regarder la contenance. Là, je connais pas spécialement les ponts Haldex, mais il me semblait que c'était 1 litre. Donc à voir. J'espère que cette vidéo pourra servir à plusieurs d'entre vous. On se retrouve bientôt sur la chaîne ZSTB Racing. Ciao, bonsoir.